Dans cette série d'introduction au logiciel DaVinci Resolve, on va passer en revue tous les onglets du logiciel, à commencer par l'onglet Média, qui se trouve juste ici. C'est celui par lequel vous allez commencer à faire votre projet de montage. Donc, à quoi ça sert cet onglet? En fait, c'est une bibliothèque où vous allez mettre tous vos rushs, vos vidéos, vos audios, vos images. Tous ces rushs qui vont constituer mon projet vont être organisés dans différents chutiers, ce qu'on appelle des bins, que vous pouvez créer de cette façon. Vous pouvez cliquer droit ici dans cet espace, appuyer sur Nouveau chutier et voilà, vous avez créé un chutier. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez et ensuite vous organisez vos médias. Vous voyez là par exemple que dans mon master, j'ai déjà plusieurs bins qui ont été créés pour ce projet et différentes couleurs pour pouvoir les différencier facilement. Une fois que vous avez créé votre dossier, vous pouvez l'ouvrir et vous avez différentes façons d'importer vos médias. Vous pouvez tout simplement glisser, déposer vos rushs à l'intérieur, mais vous pouvez aussi faire clic droit, importer des médias ou CTRL-I. Là, vous aurez la fenêtre qui s'ouvre et vous pourrez directement sélectionner les rushs que vous voulez importer. Mais il y a aussi une autre façon, vous pouvez ouvrir en cliquant sur cette icône ici, l'arborescence de tous les stockages liés à votre système. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit qu'il y a mon système, on voit qu'il y a mes différents disques durs, il y a aussi mes comptes Google Drive que j'ai connectés à mon gestionnaire de fichiers. Je n'ai qu'à dérouler, par exemple, sur un de mes disques durs, on voit les fichiers qui sont dedans et je peux ensuite importer tous les fichiers qui sont dans cette arborescence. Vous voyez aussi ici toutes les informations à propos des rushs, hein. Vous voyez là, par exemple, que cette icône indique que c'est de l'audio et pas de la vidéo. Vous voyez les images par seconde, la date de création, le codec, le format, etc. Le TC de départ, bref, ça vous donne vraiment plein d'informations et ça vous permet immédiatement de savoir en fait quelle est la nature de votre rush. Vous pouvez aussi avoir des plans comme ça qui passent en rouge, média offline, donc ça, pas de panique, hein, ça veut dire juste que votre projet a perdu le chemin, la connexion qui l'amène à votre fichier. Et donc pour ça, il suffit de le relier. Si vous l'avez déplacé dans un autre dossier de votre ordinateur ou de vos stockages, il suffit de faire clic droit ici, relier les plans sélectionnés. Il suffit d'aller dans le dossier qui contient le plan manquant et après une recherche, normalement, voilà, vous avez récupéré votre média. Petite astuce, si vous voulez plus facilement naviguer dans votre bibliothèque et faire des allers-retours entre les dossiers, vous pouvez cliquer ici sur Disposition, vous ouvrez et vous cliquez sur cette icône là des deux fenêtres séparées et une fois que vous cliquez dessus, vous avez deux fois votre bibliothèque qui s'ouvre. Ça vous sert par exemple à aller dans un fichier A, prendre n'importe quel rush et le déposer dans un fichier B qui vous sert à ne pas faire des CTRL-C ou des CTRL-X pour aller dans un dossier ou un autre si vous changez l'emplacement de vos rushs. Petite astuce en plus sur cet onglet-là, c'est les Smart Bins, les chutiers paramétrables en français. Si vous ne les avez pas ici, il suffit de les activer en appuyant sur les trois petits points qui se trouvent juste là. Vous cliquez, affichez les chutiers paramétrables et vous avez une autre bibliothèque de chutiers qui sont filtrés. Vous avez déjà dans DaVinci Resolve différents chutiers paramétrables qui sont déjà créés de base, on les voit ici, mais si vous voulez, vous pouvez en créer un nouveau et c'est ce qu'on va faire parce que ajouter un chutier paramétrable, ça vous permet de créer un fichier qui filtre vos rushs. Là, par exemple, je crée un premier chutier intelligent, je laisse propriété bibliothèque de médias comme ça. Si je veux n'avoir, par exemple, que mes audios, il suffit d'aller ici, ensuite aller dans type de plan et est ou n'est pas, et en l'occurrence, on veut qu'il soit de l'audio. Donc, est de l'audio. Vous voyez ici tous les audios qui s'affichent ici en arrière-plan. Mais si vous voulez avoir, par exemple, la vidéo, il suffira de le changer par vidéo ici. Là, en l'occurrence, vous n'avez rien, c'est parce que en fait, mes vidéos ont toutes de l'audio. Et donc, si je mets vidéo plus audio, il mettra toutes mes vidéos avec de l'audio. Vous pouvez créer vos propres Smart Bins selon ce qui est le plus intéressant et le plus optimisé pour vous. Vous pouvez aussi, si vous voulez avoir par exemple un type de fichier vidéo, vous avez filmé avec deux caméras. Pour différencier les deux, il suffira de chercher un point de différence. J'ai fait des plans à la caméra et à l'iPhone pour ce projet. La résolution était différente entre les deux, mais il y avait aussi le format qui était différent. Vous voyez par exemple ici que ces rushs-là ont été pris en 25 images par seconde avec une résolution en 4K et mes rushs pris à l'iPhone, eux, ont été pris en 30 images par seconde et en résolution 720 par 1080. Ça veut dire que si je fais un chutier paramétrable ici et je l'appelle plan iPhone. Pour les différencier, il suffira de changer type de plan par résolution. Et là, je mets la résolution des rushs que je veux filtrer. Donc, je mets du 720 par 1280.
Et voilà, et là, j'ai les plans de l'iPhone qui s'affichent. J'aurais pu aussi filtrer selon les fréquences d'image du plan. Donc je sais que mes plans à l'iPhone sont en 30 fps, donc les voici. Et si je mets par contre 25 images par seconde, là, j'ai tous mes plans en 25 images par seconde. Voilà les différentes façons que vous pouvez filtrer vos rushs avec des Smart Bean, ce qui peut être très pratique si vous voulez retrouver facilement vos rushs en drone ou vos rushs d'une certaine séquence. Et grâce à ça, vous aurez un montage qui sera plus optimisé et plus rapide.